said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, on va parler d'un dilemme qui nous concerne tous. À un moment donné, à l'entraînement, on s'est tous un jour posé la question, faut-il que je ralentisse la négative? Donc la négative correspond à la phase excentrique d'un mouvement. On ne pousse pas la charge, on ne la tire pas, on ne fait que la retenir. Et comme souvent, la réponse est partagée. Quand on réalise un exercice, on a la même charge sur la phase positive que sur la phase négative. Or, notre force négative est bien plus importante que la positive. Prenons l'exemple du squat. C'est bien plus facile de retenir la charge que de la remonter. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on reste bloqué en bas quand on est à l'échec. Là où je veux en venir, c'est que l'entraînement serait bien plus efficace si la charge était plus élevée sur la phase négative que sur la phase positive. Malheureusement, à moins d'avoir un partenaire qui appuie sur la barre ou de mettre des élastiques, la charge est la même pendant tout le mouvement. C'est à partir de maintenant que je vais t'expliquer en 4 étapes pourquoi tu devrais arrêter de freiner la négative. Bien sûr, dans un objectif de force et ou d'hypertrophie. Juste avant de commencer, je tiens à préciser dans cette vidéo qu'on va uniquement s'intéresser aux exercices de base. C'est différent pour l'isolation. Premier point, l'énergie élastique. Un muscle réagit comme un élastique. Lorsqu'il est étiré brusquement, il se raccourcit de façon explosive lorsqu'il est relâché. Lors de la négative, le muscle emmagasine cette énergie qui peut être libérée lors de la contraction. Si tu freines la négative, tu ne bénéficieras pas de cette énergie élastique. Prenons l'exemple de la détente verticale. Lorsque tu veux sauter le plus haut possible, tu viens fléchir les jambes brusquement avant de bondir en l'air. Tu ne les fléchis pas lentement car sinon tu sauterais moins haut. Il faut que tu réagisses de la même manière sous les barres. Deuxième point, l'activation musculaire. Si la négative est réalisée avec la même charge que la positive, ce qui est souvent le cas, alors le muscle en profite pour se reposer. Même si tu as l'impression d'en baver lorsque tu retiens la négative, l'activation musculaire sera inférieure à celle de la positive. Ça n'a donc pas d'intérêt. Troisième point, le réflexe myotatique. Plus l'étirement du muscle va être brusque, plus le système nerveux va répondre avec vigueur pour ordonner au muscle de se contracter. L'influx nerveux envoyé vers les muscles sera plus fort et donc la force sera augmentée. Quatrième point, la modification de la composition des fibres musculaires. Dans un muscle, il y a 3 types de fibres, les fibres lentes, les fibres intermédiaires et les fibres rapides. Ces dernières sont les plus aptes à s'hypertrophier. Or, les négatives rapides, donc non freinées, vont mener à la diminution du nombre de fibres lentes et à l'augmentation du nombre de fibres rapides. Plus de fibres rapides égale plus de fibres aptes à s'hypertrophier, donc une croissance musculaire plus importante. En comparaison, les négatives lentes, donc celles que l'on freine, n'ont aucun de ces bénéfices. Pour conclure, ne pas freiner la négative va augmenter ta force, créer plus de traumatismes musculaires, augmenter le nombre de fibres rapides et donc de stimuler plus fortement la croissance musculaire. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai insisté sur le fait que l'explosif est le plus productif des styles d'exécution dans ma vidéo, l'explosif pour exploser en musculation. Freiner exagérément la négative revient à vouloir faire un 100 mètres à cloche-pied. C'est se mettre des bâtons dans les roues. Mais il existe certaines situations où faire des négatives rapides n'est pas conseillé. Quand tu es débutant, apprends d'abord à bien contracter tes muscles sur les mouvements, à te coordonner et après tu pourras accélérer. Si tu es déjà blessé, si tu as une épaule en vrac ou que tu viens de te déchirer le grand pectoral quelques temps avant, il vaut mieux être prudent et fluidifier ton exécution sur le développé couché. Si tu souhaites améliorer l'encoulement moteur d'un muscle sur un mouvement, les négatives rapides ne sont pas l'idéal. Et enfin, si tu prends de l'âge et que tu souhaites économiser tes articulations. Mais attention, dans cette vidéo, je ne dis pas de faire des négatives rapides sur tous les trainings. Mais par contre, c'est super intéressant sur les mouvements de base et en séance lourde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a un peu éclairé sur la phase négative d'un mouvement. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain, 18 h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training! Training, diète, motivation, résultat.